Yes! C'est arrivé! Avec les deux guides, Chora, Rob, The Best. On est là! On est au Margarita Peak! En mai 2018, mon pote Max est venu me voir en disant « J'ai fini l'université, j'aimerais ça partir en voyage. » J'ai dit « Est-ce que ça te tente d'aller monter la 3e plus haute montagne d'Afrique à la frontière de l'Ouganda et de la RDC? » Il m'a dit oui. J'ai dit parfait. On a fait nos sacs et on est parti. Ce n'est malheureusement pas possible de monter jusqu'au sommet du Margarita Peak sans l'aide d'une agence de voyage locale qui doit nous guider à travers le parc national. Rwenzori Trekking Services fait un excellent travail, même si leur site internet a l'air de sortir tout droit de 2002. La meilleure chose à faire pour préparer un voyage au Mont Stanley, c'est d'écrire directement à cette agence-là et de leur poser toutes les questions du monde. Ils sont super coopératifs, aidants et répondent rapidement dans un anglais presque parfait à tous leurs courriels. En termes de budget pour une randonnée de 8 jours comme Max et moi avons fait, il faut compter 1200$ US par personne pour payer l'agence. À ça, il faut ajouter 35$ US par personne par jour pour l'entrée au parc national. Et finalement, il faut surtout pas oublier le pourboire aux porteurs et aux guides. Au final, il faut compter entre 1600 et 1800$ US pour effectuer ce périple-là. Bien que ce soit un peu cher, les paysages de jungle aux Golden Hours m'ont vite fait oublier le prix que j'ai payé pour ce voyage-là. T'as-tu vu comme j'ai l'air heureux? Oh. Max, c'était trop rapide pour moi. Je peux plus te filmer. Oh là là. Max, es-tu prêt à mourir? Voilà, je viens de signer ma vie en garantie. For helicopter rescue, it will cost you 10,000 per hour. Boom. Le début du sentier commence avec, genre, on marche à travers le village pour rejoindre le parc national, qui est en haut de la butte là-bas. Ça nous donne l'occasion de voir ce qui se passe dans le village. Puis ouais, les vaches nous checkent, comme Max dit. Il s'approche, tranquillement relève. Oh, il s'approche, tranquillement relève. Oh, elle a pas à se charger. Chut. Tu sais, quand tu penses que toi tu portes quelque chose de lourd, là tu regardes le porteur en arrière qui lui amène toute la bouffe. Toujours bon de relativiser les choses. La première journée, ça a quand même été rough. Tu sais, c'était les bonnes montées, là, 1100 mètres de dénivelé, avec des bonnes passes avec la bouette. Max est tombé une fois. Thanks. Moi aussi, j'ai glissé. Plus qu'une fois, au moins 3 fois. Au moins 3 fois. On a un petit spot comme au Québec, là, dans le parc national. C'est juste parfait. Il y a à peu près 12 employés qui sont en train de faire la cuisine en arrière. Ça n'a aucun bon sens. C'est le matin de la 2e journée. C'est super beau. Il fait pas très froid. Très content. Ça commence dans une forêt de bambous avec de la mousse sur les arbres. C'est magnifique. On a un Fred en forme, puis un Max motivé. Ça commence avec une bonne montée là, de 500 mètres. Le dénivelé de la montée, c'est 500 mètres. La distance, c'est 1,9 km. Pendant que nous, on pompe l'huile en montant les sections pentues, il y a des guerriers qui nous suivent pour nous amener notre bouffe le jour suivant. Il y a une petite rivière, il y a des sommets, il y a un boardwalk. C'est beau, là! Wow.
J'ai mis mes bottes de pluie comme nécessaire parce qu'il faut marcher genre là-dedans. Des fois tu cales quasiment jusqu'aux genoux, là, fait que c'est comme pas évident. Thank you. You're the man. Quel décor enchanteur pour prendre une douche! Oh! Ici, c'est notre charmant dortoir. Il y a Max qui prépare son sac en arrière. Moi, je dormais ici. Je dormais là. Max dormait là. Dormait là. Thomas dormait là. Voilà. Si seulement on pouvait vraiment bien entendre le son que ça faisait quand on marche là-dedans. C'est juste incroyable. Wow! Hey, we can see peaks on the horizon. Voici les porteurs. On a 11, les Belges en ont 6. Eux, ils portent ça, puis ils vont beaucoup plus vite que nous, avec tout le poids que ça correspond. Une gang de malades. J'ai jamais été aussi haut de ma vie. Une première. On est parti à 3400. On se dirige vers un bon 3900 aujourd'hui. Vive les pilules d'altitude en ce moment parce que je rusherais un peu sinon. Quasiment rendu au camp. Une petite journée. Le camp, c'est la petite chose bleue qu'on voit là-bas. Yeah, right. And now you play like... on voyage avec deux Belges depuis 3 jours. On fait les 3 premiers jours ensemble. Puis à chaque soir, on joue aux cartes. Avec des règles qui sont à la fois belges et québécoises. Sans le bitch! Nice move. Ouais. Oh, but Aujourd'hui, c'est le matin du 4e jour. Puis on a une partie de nos porteurs qui nous quittent. Fait qu'on va prendre une belle photo d'équipe. Pour être sûr qu'on n'oublie personne avec les guides, les porteurs et tout. It's quite a nice backdrop. It's very nice. Bon matin à tous. En ce moment, il est 8h50. On a notre beau-frère là-bas avec mon guide ici, Robert. Et là, on vient de partir du camp qui est juste là. Il est à 4000 quelques mètres. On voit le lac ici. Puis on voit toute la vallée justement qu'on a traversée hier. On se rendre à 4500 aujourd'hui, mètres, puis redescendre à 3009. Donc pour s'acclimater. C'est ça. Voici un beau sentier. On a fait quoi, 300 mètres? Il nous reste un autre 100 mètres. Faut monter là où il y a les montagnes noires, là-bas. Là. La 4e journée commence vraiment en force. En force! Il y a une bonne montée, mais après on redescend. Oh 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 oh! Bamwanjara Pass! Yes, Max! On est rendu à 4450 mètres avec le cher frère ici présent. Yeah! Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on s'en va descendre là-dedans. Wouhou!
Jour 4, on voit pour la première fois de la neige. La montagne en avant-plan est en Ouganda, puis la montagne en arrière-plan est au Congo. En RDC, mon ami. On s'en va jusqu'au camp numéro 4 où on va passer la nuit, puis apparemment que on va pouvoir avoir une vue sur le mont Stanley. Vu les nuages, c'est toujours incertain, mais bon. On va se croiser les doigts qu'on va voir quelque chose aujourd'hui. J'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui puisque notre morale était quand même assez bas là. Jour 4 fut atroce. La montée à 4500 mètres, c'est pas super. Mais c'est après, il a fallu descendre pendant 600 mètres dans de la boue, de la pluie, de la grêle. Après ça, il s'est mis à grêler, genre solide. Puis après ça, il y avait genre une tempête, un orage, une tempête. Je pense que je me suis fait quelques ampoules en dessous du pied à cause des foutues bottes de caoutchouc qu'ils nous ont fournies. Puis je pense que ça nous a tués parce qu'à la fin, on avait plus de jus, on était morts raides. Tada! Bonjour, 5e journée! 5e matin, on se réveille avec le mont Baker et ses sommets enneigés. Let the sunshine, let the sunshine. Du bon duo. Là, ce matin, t'es pas satisfait. Là. Ouais, il est liquide. Il est liquide. Avec un bon Uganda teabag. Mais ça, il est bon quand même, leur thé. Je dois avouer, il fait bien le travail. Drinking chocolate. For the best. La quantité d'énergie qu'on peut avoir. Hein. Deuxième service, on a droit à une omelette frite mélangée à une genre de petite macédoine de légumes. Oublie pas la... Ouais, la confiture de prunes pour aller avec ça. Fait que ça compense. Salut beauté. Salut. Hey. Hello. Jour 5. Je sais pas si c'est l'habitude qui me rend fou même. Max, il était à la drogue dure depuis 2 semaines. Ah, 2 semaines. Genre la joke. Mais non, il commençait à prendre la malaronne pis tout. Ah, pour la malaria. Ouais. Ok. On a réglé le cas des bottes de caoutchouc jusqu'au sommet, là. Ce qui est bon. Ça me rend heureux. Là, c'est pas super, c'est un des plus beaux sentiers que j'ai vu à date. Fait que... Un peu de bois avec ma peine. Hello! Scott Elliott Pass, 4338 ou 4372? Qui a raison? On le sait pas. On vient d'arriver au camp numéro 5, le dernier avant la montée vers le pic. On les entrevoit à l'horizon avec le glacier en arrière-plan. Pour la première fois, on voit les pics qu'on va monter. C'est assez impressionnant. On a eu notre briefing sur la journée du sommet. Donc on a tout notre équipement ici. Pic à glace. Les casques. On a des crampons. Yeah. Puis on a le harnais. Max, montre-nous ton harnais. Wow! Harnais avec un ascender pour pas tomber. Un paquet de mousquetons qu'on sait pas à quoi ils servent parce qu'ils nous ont pas expliqué encore. Puis des straps pour aller en dessous des cuisses. Oh, ils ont pas expliqué. Moi, je pense que ça va bien aller. Je vais mourir. Adieu à mes amis et ma famille. Vous aurez aimé. Oh, arrête. C'est qui que t'aimais le plus? C'est le temps de dire. C'est qui que t'aimais le plus? Ah non, pas de famille. Le départ est supposé d'être à 3h du matin. Fait qu'il faut se réveiller à 2h. Ça prend 5 à 7 heures atteindre le sommet. Puis après ça, 3 à 4 heures revenir. Il est 2h20 du matin. Jour 6 de la randonnée. Ce qui veut dire qu'on attaque le sommet. Blanc d'être en forme et d'être heureux. Mais la vie, ça fait mal en ce moment. Il y a personne qui est heureux de se réveiller à 2h du matin pour aller monter une montagne. La jungle africaine. Hein, Max? Personne.
Belle ça. 3h15 du matin. Je dirige à ma mort. Mais non. Comment je me sens? Fébrile, nerveux. Un peu peur pour être très franc. Je suis pas un gars fan d'escalade. Montre-moi ton pic à glace, moi. Non, il est de l'autre bord. Ah ouais, ok. Oh, un pic à glace. Gros kit, pareil, hein. C'est un petit peu plus long la nuit, hein. On avance un peu moins vite. C'est le début de notre ascension. Dernière journée où on monte officiellement. On se rend de 4485 mètres à 5109. Wouh! Ça va être excitant. Bon, parce que Max pense qu'il va mourir aujourd'hui, il faut documenter comme il faut la journée. On est lundi, le 7 mai 2018. Et il est 3h22 du matin. C'est bon. C'est ici qu'on se quitte. Bon ben, c'est la fin de la fin. C'est ici que mon expérience se finit. Très devant moi, je suis au pied du glacier. Fait que moi, je suis pas si pire, on jusque là. 2h40 de montée, donc c'est déjà ça. Je suis content avec ce que j'ai accompli. Je pense pas que j'aurais été capable d'aller plus haut parce que déjà là, on est avec des cordes de montée, puis moi, le vertige, ça va pas très bien, donc je vais laisser Fred aller se casser le cou en haut, réussir à monter la montagne, revenir, puis moi, je vais aller encore aux toilettes, sur les roches quelque part, parce que j'arrête pas de chier. Maudite diarrhée de merde. Yes! C'est arrivé! Avec les deux guides, Chora, Rob, The Best. On est là! On est au Margarita Peak. 5109 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça va avoir pris 6 jours! 6 jours! Il va falloir... J'ai dû me lever à 3h du matin pour arriver ici. Highest point in Uganda. Tout ça pour ça. De ce côté-là, c'est le Congo. Ça va au Congo. Voilà. Charles Fournier, j'ai un message pour toi. J'ai mis les pieds au Congo. Puis même plus qu'avoir mis les pieds, j'ai mis les pieds sur le sommet, le point le plus élevé du pays. Voilà. Je suis officiellement la personne la plus élevée en RDC. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Et voilà. On le voit mieux ici. Wouh!